Octobre 2022. Ceci est une lettre de revoir, ou plutôt d'adieu, que je ressens aujourd'hui le besoin de rédiger pour me libérer de certains mots. Car il est grand temps que je renonce à ce corps qui n'est plus le mien, mais celui de la maladie. Lui qui a tant été malmené ces dernières années, et j'en suis navrée. Désormais je veux me soigner, guérir mon corps et prendre soin de ma tête, en quête d'une réconciliation pour retrouver une belle harmonie, être finalement en bonne santé, en toute vitalité. Je dois me reconstruire, me rétablir, même si parfois ça semblerait plus facile de rester à terre, de ne pas tenter de me relever, de délaisser mon corps tel qu'il est à présent, maigrelet, complètement éreinté et altéré. Est devenu contre mon gré ma zone de confort, mon illusoire nid de sûreté, l'ultime fruit de l'anorexie, celui qu'elle essaie de tant glorifier et valoriser. Mais je sais qu'il n'est ni plus idyllique que mélodique, car j'essaye de me convaincre que ces côtes apparentes, eau qui dépasse, bras bien trop fins et jambes bien trop frêles, ne sont rien d'autre que le fantasme de la maladie, parce que moi au fond, je les haïs. J'en ai horreur, mais je n'arrive pas à les quitter, car il y a toujours cette voix qui me hurle de rester dans cet état, cette voix enivrante, persuadante d'être délivrante. Mais aujourd'hui, après toutes ces larmes et tous ces cris, j'ai bien compris qu'elle n'est en rien une solution, un moyen de supporter un peu plus ce monde qui me tourmente et par moments m'épouvante. Même si pour l'instant je ne trouve pas ma place, je continue d'avancer, je trouverai bien un endroit où j'ai la possibilité d'être entièrement moi. Car je suis avide à l'idée d'un jour m'épanouir. Et ce n'est pas en m'allégeant que je me libérerai de cette culpabilité, de ce poids d'exister, de prendre trop de place. Cela fait bien trop de temps que la partie dure. Je suis fatiguée de ne pas parvenir à tenir assise sur une chaise sans sentir tous mes os m'implorer de me relever. Mes vertèbres sont déjà parsemées de bien assez de blessures. Je suis fatiguée d'être si glacée quand à côté de moi, tout le monde semble supporter le froid. J'en ai assez de perdre mes cheveux par paquets, puis que ma vision soit brouillée, mon énergie dissipée, mon équilibre perturbé. Et par-dessus tout, assez de cohabiter avec quelque chose, exalté à l'idée de me nuire, me détruire avant de me voir mourir, qui a pour seule ambition de me faire fondre comme neige au soleil. Parce que tu sais, Anna, c'est fatigant de t'entendre murmurer à longueur de journée et de n'exister plus que pour te combler. Tu prends tant de place que tu m'effaces et tu t'es débarrassé d'un peu de ma personnalité que je voudrais volontiers retrouver. Cela fait des mois que j'essaye de te quitter, un bond en avant et toujours suivi d'un pas en arrière. Vient sans cesse ce moment où je vacille, je fléchis face à tes caprices. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je finis toujours par me relever, avec une intrépide volonté, des outils récoltés en chemin et un brin d'espérance, non sans la crainte d'une envolée associée à son prédestiné, atterrissage forcé, renvoi au fond du fossé. Je suis tombée maintes fois, mais regarde, je suis toujours là et j'ai appris. Après avoir tant succombé, je commence enfin peu à peu à me retrouver. Alors oui, je le dis, je m'en sortirai, j'en suis persuadée. Ma persévérance sera la clé pour progresser. Puis tu as remarqué, cela fait des semaines que je ne réponds plus à tes appels. Tu m'as laissé croire que nous étions des alliés, qu'enfermée dans cette coquille, j'étais bien à l'abri, protégée du monde extérieur, sans comprendre que la vraie menace venait de l'intérieur. Je pensais avoir la faculté de contrôler tout ce qui m'avait jusque-là échappé. Mes pensées orageuses et émotions tumultueuses étaient en réalité simplement anesthésiées. Elles m'avaient quitté avec le peu d'envie qui me restait.
Tu essayes de t'accrocher, obstiné à l'idée de continuer à me contrôler. Tu aurais aimé que je sois condamnée à perpétuité, mais je parviens à me libérer, à amorcer une convalescence malgré ta désobligeance. Tes volontés sont contestées et tu ne parviens pas à le supporter. Alors certes, peut-être que je ne peux pas te priver de parler, mais je m'efforce de ne plus t'écouter. Le chemin vers la guérison tant convoitée semble tourmenter. Sortir de cette illusoire zone de confort demande des changements, incontestablement angoissants. Mais peut-être est-ce le prix à payer pour tenter de me retrouver, moi, avec ces quelques attraits qui forment ma personnalité, imprégnée de ces diverses manies et fantaisies qui constituent qui je suis. Parce que je voudrais à nouveau être animée d'une énergie croissante à prodiguer dans de diverses passions, et d'une inspiration infinie capable de nourrir mes tendres utopies, promesses poétiques et rêves artistiques. Puis-je envie de regorger d'humour, de ressentir fleurir de l'amour? Il m'en a fallu du temps, mais aujourd'hui, je n'ai plus peur de te défier, de t'affronter, anorexie, pathologie étouffante, souvent passée pour insolente, réduite à la petite effrontée qui refuse de manger. Mais c'est une maladie vicieuse, une obsession accablante, complexe à comprendre. Alors oui, tu as constitué une partie de mon histoire. Tu m'as détruite, laissée en ruine, mais je suis en train de me reconstruire, de dresser des bases plus stables et des fondements plus durables. J'en sortirai davantage aguerri, endurci, mais je ne te dis pas pour autant merci. Février 2023. Après 4 mois passés à rédiger, corriger et recommencer, une énième fois cet écrit, faute à l'éternelle insatisfaite que je suis, rêvant de former l'ultime alchimie, accompagnée de la plus sensible justesse, je cesse de m'éterniser face à l'inatteignable perfection que je ne percevrai jamais. Il est certainement temps de sceller cette lettre, et avec elle, l'opportunité que j'ai trouvée de certes déposer des mots sur papier, mais aussi éclaircir de sombres pensées et adoucir un cœur enragé. Je ne ferme pas les yeux face aux étapes qu'il me reste à franchir. Seulement, prenons quelques instants pour apprécier le chemin parcouru jusqu'ici et tous les défis accomplis. Ces quelques graines semées dans le noir sont signes d'espoir. C'est pourquoi, très chère Anna, je vais t'accorder de dernières paroles. Car en effet, tu m'as longtemps laissé penser que sans toi, je n'existais pas. Je ne représentais que simple futilité, la piètre incarnation de moins que rien. Mais désormais, je suis persuadée qu'être affranchie de ta terne compagnie ne révélera que l'immense possibilité d'être tout, et bien plus encore. Car mon esprit bourgeonne de mille idées et de nouveaux projets à n'en plus finir. Je suis enfin prête à partir en quête de cette multitude de ressources qui sommeillent en moi. Ce sont donc sur ces mots que j'inscris l'unique point de fin. Alors sur ce, adieu.